Quand les connexions elles sont fortes comme ça là, y a rien qui peut t'arrêter en vrai. En fait, je me sens chanceux d'avoir croisé sa route parce qu'il m'a amené dans plein de bonnes choses. Tu vois, Samy, c'est quelqu'un, il tire les gens autour de lui dans plein de... Il tire vraiment les gens vers le haut. C'est pas seulement des vidéos, des trucs qu'on dit, etc. Moi, je crois vraiment aux trucs qu'on dit. Aujourd'hui, t'es bien, demain, ça peut être toi. Et moi, j'aimerais que, tu vois, si je suis comme lui, on m'aide, t'as vu. Et je me dis, il y a des gens comme lui, ils peuvent pas t'aider parce qu'ils ont pas la. T'as vu, tu sais, je me dis. Ah ouais, tu sais, il y a des gens, pour moi, ils sont hypocrites. Tu sais, ils partagent, ils font des trucs et tout, etc. Mais c'est pas vraiment, c'est juste pour la conscience. Tu sais, moi, je peux pas, en gros. T'as vu, quand il y a un truc comme ça, je vais à fond. Et en fait, même si par exemple, je suis tout seul à me battre contre une armée de 1000 et que je sais que je vais perdre ou qu'il y a 0,001% que je gagne, je me battrai, frère. Par principe. Par principe, en gros. Pour moi, au cœur du partage, c'est vraiment une bande de jeunes qui est devenue, on va dire, une famille qui veut et qui essaye d'aider le maximum de gens possible. Voilà, des fois, je me dis dans quel monde on vit. Ah, moi je te dis, je regarde mes enfants, je dis, ah, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ils sont trop faibles. T'es prêt? Moi, tout à l'heure, mon fils T'es il était à prêt l'école. Et il dit, Faites des dons et abonnez-vous. Et aider les gens, Et aider les gens. aider les orphelins. Et aider les orphelins. Voilà. T'es le meilleur, mon pote. Si je devais décrire au cœur du partage en quelques mots, pour moi, les premiers mots qui me viennent en tout cas, c'est vraiment l'amour, la paix et la fraternité, quoi. Tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur et en s'amusant. Et je trouve que ça, c'est vraiment ce qui décrit le mieux notre association. Jeunesse, c'est stylé quand je le dis, jeunesse. Ambition, ouf, c'est poignant ça, c'est incroyable. Jeunesse, ambition et espoir. Oh là 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 là, incroyable. Bah, le partage. Mais c'est dans le... Mais oui, mais le partage, c'est dans c'est dans le slogan. En soi, quelques mots, c'est quoi? C'est solidarité, c'est entraide, c'est attention, etc. C'est que des mots de ce style, en fait. C'est que de la bienveillance, que ce soit entre nous, tout le monde est bienveillant entre nous, et que ce soit avec d'autres personnes aussi. Bienveillance, parce que après, tout ça part aussi un peu de ses créateurs. De ses créateurs, de Samy, de Bastien, de toutes ces personnes-là qui partent d'en bas de cette création de projet-là et si on arrive à arriver là maintenant aujourd'hui, c'est aussi de par leur bienveillance, de par leur confiance. Bonjour, je m'appelle Jasme, je suis en danger de mort, ma vie est en jeu. Récemment, j'ai reçu une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Franchement, c'est une histoire qui a été touchante. Parce que, entre guillemets, on avait zéro moyen pour l'aider. Et c'était une situation, on va dire, limite, où on pouvait limite plus rien faire, quoi. Il avait reçu un OQTF, etc. Et malgré tout, en fait, avec les peu de moyens qu'on avait, on a cherché des solutions à droite, à gauche. C'était inimaginable, en fait, quand on a posté la vidéo sur TikTok, faire autant de vues. La pétition, comment elle a pété, le nombre de signatures.
pareil, c'était pas attendu. Et je pense qu'on était tous surpris, même lui, franchement, il était surpris, il y croyait pas. Bonjour, c'est Jasme. Je viens vers vous après ma première vidéo. Je voudrais vous tenir au courant de ma situation. Grâce à vos signatures, les journaux comme Le Parisien se sont intéressés à mon cas, ce qui m'a permis de commencer des procédures auprès de la préfecture. Après avoir fait toutes les démarches nécessaires, j'ai pu obtenir mon titre de séjour. Je voudrais vous faire passer aussi un message que se mobiliser pour les causes comme le mien peuvent sembler inutiles et sans aucune importance, mais pourtant ça a sauvé ma vie. Ah ouais, c'est des images fortes, hein. C'est comme... En fait, des fois, on dirait qu'on est dans un film, un peu. On dirait un peu... C'est comme si tu vis un film. Parce que... La personne, elle reçoit un OQTF, t'essayes de l'aider, t'as aucun moyen. Entre guillemets, tu te bats un peu avec la vie, avec toutes les personnes qui te ferment des portes. Et tu trouves une solution qui tombe de nulle part. Et 1 an après, 2 ans après, il t'invite à son mariage. En vrai, c'est incroyable. À la base, j'étais très ami avec Samy, donc il m'emmenait avec lui faire des maraudes et tout. C'était pas associatif. À l'époque, c'était juste... on faisait ça comme ça. En fait, déjà, à l'époque, c'était pendant le confinement. On s'est fait contrôler plusieurs fois par la police et on avait des embrouilles. Samir, il s'en souvient. Parce qu'on n'avait pas de statut associatif. J'ai rejoint le mouvement il y a 2 ans de ça, bien avant que ça soit une association. Moi, j'ai rejoint l'association avant la création de l'association. C'est incroyable, non? Non, mais en vrai, c'est vrai. Je te jure. Samy m'a envoyé un message. L'association n'existait même pas encore. Il m'a dit, ouais, ça te branche humanitaire et tout. Moi, je lui ai dit, ouais, direct. Hein. Mais je pensais pas qu'il allait faire son association, tu vois. Je pensais qu'on allait faire avec une autre. Nous, on filme. Après, avec les associations, tu vois, bah nous, moi, j'ai des contacts. Parce que ça, c'est le mérite. En fait, c'était vraiment le début de l'associatif pour nous. Et une fois, on a fait quoi? Je me rappelle, on est parti à Aldi. On avait acheté, je crois, genre 50 baguettes et la quantité qu'il fallait pour faire des sandwichs en termes de jambon, crudité et tout. Et en fait, on n'avait pas de sac. Et je crois qu'on n'avait plus d'argent. Et du coup, on a fait quoi? On a pris un caddie à Cora. On l'a mis dans le RERD, le caddie. On l'a ramené jusqu'à chez moi. Je pense que c'est David Salah qui a branché un peu Samy pour lui dire qu'il devrait créer une association et tout, parce que Samy il y pensait pas. Et du coup Samy il a créé il m'a parlé de créer l'association et moi juste je l'ai soutenu quoi, je lui ai dit ouais je suis chaud. En fait c'est comme si Samy il a entrepris les choses et juste nous on l'a soutenu, on l'a suivi quoi. Du coup le moment où on a lancé l'association c'était le 9 février. En gros, quand t'as marché plus d'une demi-heure, arrête-toi. Une demi-heure? Non, mais je peux te donner un indice. 15 minutes. 15 minutes, on va être loin, les gars. 15 minutes, on va être loin, les gars. Là, ça va aller. Il va marcher 2 heures, on va me dire. Samy, voilà. 07 80 44 54 19, Samy. Je dis pas très bien, je suis désolé. Mais... En vrai, j'ai créé l'association avec. Les 2 personnes sur qui je peux vraiment compter, Melchior et Bastien. Alors documentaire sur ta vie, et je dirais le premier rôle. Ah ouais? Ta vie, mais je dirais le premier rôle. Quand je vois la photo là, ça me donne le sourire. Hein. Regarde ce qu'il fait le vice-président, s'il te plaît. Il y en a ras-le-bol, vraiment, il y en a ras-le-bol. Samy, il a porté 0,5. Gros biceps, gros pectoraux. Samy. Mon rôle, dans les papiers, je suis vice-président de l'association. C'est... J'ai envie de dire c'est comme un frère, mais en fait c'est mon frère. C'est mon frère. Et il fait partie de mon entourage proche. Hein. Je le considère
autant que mon frère de sang, Mehdi, bah lui c'est pareil. Tu vois, et même si moi, quand je l'ai rencontré, tu vois, en vérité, ma mentalité, tu vois, je me disais, j'ai besoin de rien, tu vois. En mode, pour moi, c'est comme si, c'est pas que les gens ils pouvaient rien apporter, tout le monde peut toujours t'apporter quelque chose, mais genre j'avais pas besoin qu'on m'apporte quelque chose. Et en vrai, Samy, il m'a, bah, tu vois, rien que l'association, je me sens grave chanceux qu'il m'ait tiré là-dedans et tout. Maintenant, je suis grave content de faire partie de ce monde, d'avoir fait des projets, d'avoir aidé des gens. Il est vice-président avec moi. C'est parce que je sais que je peux compter sur lui, bah, j'ai confiance en lui à 1000% et que je peux compter sur lui, peu importe les situations, peu importe les problèmes dans lesquels on pourra être. Je sais que bah, il sera là pour m'épauler et qu'on pourra se serrer les coudes s'il y a des galères. Bah c'est bon, j'ai fait ma participation à la maraude. Du coup, bon courage à l'équipe au cœur du partage pour cette maraude. Moi, je vais aller me réchauffer chez moi devant un bon petit soupe chaude. Et je trouve que réussir à être aussi impliqué, sachant que quand toi, tu as ton entreprise comme toi, comme Samy, tu as tes études de kiné, tu as envie de faire quelque chose dans le football et tout, réussir à autant t'impliquer dans une association, donner autant de ton temps, autant de ton énergie, en vrai, c'est un truc de fou, c'est louable. Et ça, c'est un truc qui m'impressionne. Moi, je respecte, tu vois, de ouf. Parce que je sais que ce que c'est quand t'as que de pas beaucoup avoir de temps, tu vois. Et en mode, des fois, t'as juste envie de te reposer, de regarder un film, tu vois, d'être tranquille, genre. Donc, ça, c'est impressionnant, tu vois, le travail qu'il fait. Et je pense qu'il devrait même, des fois, travailler un peu moins, tu vois. Et remettre la priorité sur les bonnes choses. Ça, c'est un problème à Samy aussi. Je pense que je lui manque trop. Non. En vrai, il a raison. Il a raison. Ce qu'on peut faire, tu vois. Ok. Bah à ce moment-là, on a un matelas ou pas? Ouais, il y a un matelas dans ma chambre et tout, même je lui donne mon lit dans ce cas. Pas de matelas dans ta chambre? T'inquiète, je vais me débrouiller. Tu l'as emmené à Ivry? Je vais me débrouiller. On ramène le matelas du local au moins. Vas-y. Ça, c'est une erreur que j'ai faite parce que ça se trouve, j'ai loupé des moments compliqués que des proches à moi, ils ont vécu. Et peut-être que j'ai pas vu ces moments-là, que j'ai pas pu les aider. Mais c'est vrai que le fait d'être, entre guillemets, sur plein de terrains, sur plein de projets différents, bah, malheureusement, des fois, tu peux oublier certaines choses. Et je pense que malgré les projets que tu vas entamer, que tu vas vouloir réaliser, faut jamais oublier les fondamentaux, ça veut dire la famille et toi, en fait. Faut pas t'oublier aussi, faut pas oublier que t'es un humain. Moi, je me suis dit, bon, laisse tomber, tranquille. Bon, salut, je suis au courant. Tu vas travailler là? Bah là, je vais juste manger parce que j'ai faim et je suis avec Bastien et Hugo, là, ils ont faim aussi. Après, je rentre, je vais travailler. En vrai, le siège de l'association, en vrai, il est particulier parce que, en vrai, c'est ma force et c'est notre force, entre guillemets. Parce que moi, la chance que j'ai, c'est que je pense que j'ai un des meilleurs entourages qu'on peut avoir. Ça, c'est la première distribution qu'on a faite à Grigny. En vrai, c'était parmi les premières actions qu'on a réalisées avec l'association des Mains à Cœur, avec HK et GIFOF. Vous voyez ce petit gars là? C'est le plus gros stresseur de France. Il y a des jours, il m'appelle 10 fois. Non, en vrai, cette image, elle est forte. Hein. C'est une des premières collaborations qu'on a faites avec cette association, l'association des Mains à Cœur qui est sur Corbeil. En vrai, ces gens-là, ils peuvent réaliser des trucs de fou. Ces deux personnes-là, elles ont réalisé des choses que tu vas jamais t'imaginer qu'ils peuvent réaliser. Franchement, je peux pas tout dévoiler, hein, mais ils font beaucoup de choses, ils disent très peu et
Franchement, c'est fort le travail qu'il réalise. Malgré l'organisation catastrophique de HK. Et ces vidéos qui stressent H24 là. You go bow for the result, nothing to discuss, cause I did win by default and without any doubt, I'm a me happy adult, I'm go feed. La première hack up. Aïe aïe aïe. La première hack up. Le premier événement qu'on organise au nom de l'association, donc la EHAC Up. C'était un bel événement tout ça, genre même moi je m'y attendais pas, donc j'étais super content et tout. En plus je crois que c'était le jour de l'anniversaire de Bastien. Du coup c'était un bel événement, on a que 40 équipes de volley, il y a pratiquement 400 personnes qui viennent, tout le monde prend du plaisir, on a que des bons retours. Mais quand je repense à la préparation, franchement, du moment où on nous a accordé le terrain jusqu'à la fin de l'événement où on a donné les clés, on a fermé la porte, c'était une période, mais genre une des périodes les plus intenses de ma vie. C'est que au dernier moment, la veille, à 6h du matin, on était en galère comme jamais. Parce que justement, juste avant, il y avait encore plein d'équipes qui s'étaient inscrites. Et on devait tout refaire de A à Z. Donc je me souviens qu'on était justement chez Bastien et qu'on devait tout refaire. On était là en train de faire des calculs, à essayer de regarder quel est le bon nombre, qu'est-ce qui serait bien dans l'organisation, en nombre de poules, quelle équipe mettre avec quelle équipe, quoi que ce soit. C'était une galère comme jamais. Donc on avait dormi, je crois, 1 heure. Et puis le lendemain, on avait passé une sale journée. Ah oui, l'anecdote que je peux avoir, c'est que d'ailleurs, à cause de ça, le lendemain, j'ai fait une insolation. Franchement, c'était un truc de ouf. Genre, c'est un peu comme quand j'explique les petites actions qu'on faisait au début. Genre, on était trop déterminés. Bastien, il partait genre à des minuit, 1h, il collait des affiches partout dans les recoins de la ville, là où il habitait. Il avait mis des fleurs sur sa voiture. Comme ça, partout où il se garait, les gens ils voyaient. En fait, on faisait de la com déterminée, genre. De la com en mode. C'était que des. On avait que des. Je sais pas comment expliquer. On avait faim de réussir. On voulait réussir par n'importe quel moyen. Et on utilisait toutes les techniques possibles. C'est là en fait que tu vois que le travail de groupe et d'équipe ça paye. C'est que on a pu justement diviser les tâches. Il y a plein de bénévoles qui nous ont grave aidés. Inel Tamra, ils ont géré sur les Mardelles, dans les bâtiments. C'est là où on a vu vraiment que on n'était pas que Bastien, moi et Melchior motivés. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Et c'est là que ça fait plaisir. Samir, il y a combien d'euros dans la cagnotte là? 2 euros. 2 euros, putain, c'est léger. C'est quoi ça? Oh là là, dinguerie! C'est la première. C'est la première collecte. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je m'appelle Khan Samir, j'ai 22 ans. Ouais, j'ai 22 ans. Je suis membre maintenant de ce qu'on appelle l'association au cœur du partage. Si un jour vous rejoignez l'association et que vous partez en maraude et vous n'êtes pas véhiculé, ne montez surtout pas avec Samir. C'est tout ce que je veux dire moi. Pas aller plus loin. La première fois que j'étais venue à l'association, du coup, on faisait une collecte alimentaire et je connaissais personne et j'étais trop timide et j'étais avec Samir qui conduisait, j'ai cru que j'allais mourir. C'est la deuxième personne qui fait ça. C'est une deuxième personne. Du coup, pour répondre à Inès ainsi que Chardaudu, en fait, c'est des jaloux. C'est des jaloux parce qu'ils viennent d'avoir le permis, ils savent pas conduire. Samir, c'est un frérot. C'est un bon gars de fou. C'est une crème. Mais il a trop de qualités qui va gâcher avec des défauts qu'on a tous. Moi, je suis vraiment dans la logistique, je trouve, personnellement. Je suis dans la logistique et vraiment, après, je vais plus intervenir aussi sur des problèmes plus personnels, on va dire. Plus
personnel dans le sens où je vais aider un tel, exemple, à se... Je sais pas, à se perfectionner dans... Mais non, voilà, je me suis perdu là. Bon, non, je suis pas un taxi. Mais non, moi c'est vraiment au niveau de logistique, je dirais. Aider à préparer telle chose ou telle chose, ou exemple, quand on a des gros dons et qu'il faut aller les ramener d'un point A à un point B, bah, je vais être là, moi je vais vraiment être là pour, on va dire, les grosses actions. Durant ces 2 ans, si je dois sélectionner un moment fort que j'ai vécu au sein de l'association, ça serait vraiment dans ce voyage humanitaire qu'on a pu faire au Maroc, donc Horizon Maroc. Le projet, donc c'était 10 jours où on est parti finaliser la conception d'un projet qu'on avait fait et c'était 10 jours absolument sortis du temps. C'est une des meilleures expériences que j'ai dans l'associatif. Franchement, c'était incroyable. C'était une belle expérience. En gros, histoire de fou, il y a un Bastien, il me dit ouais, en fait avant de partir au Maroc, il avait fou ce mec. Il me dit, je vais faire un documentaire. Moi quand tu me dis documentaire, je vois les documentaires sur France 5, etc., Arte, etc. Je dis vas-y si tu veux, mais moi je m'y connais pas trop en vidéo. Je suis bon qu'à lui dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et du coup, il dit je fais un documentaire. Je lui dis vas-y. Et en fait Bastien du coup il fait quoi? Mais moi je lui dis vas-y mais je calcule même pas son documentaire. Et bon des fois il me demande de faire des choses et tout, je le fais mais en soi, là, par exemple quand on arrive à Guelmim, il me filme, il me demande de dire ça, faire ça et tout. Mais je le fais mais sans vraiment arrière-pensée où je me dis on va faire vraiment un documentaire. Tout le séjour, il filme genre 12 heures par jour. Il fait que de filmer. Genre toute la journée il filme. Il mange un peu quand même. Et le soir, il est sur son ordinateur. Il dérush, il met dans le OneDrive. On rentre du Maroc. Et du coup, je fais un documentaire, etc. C'est sérieux et tout, etc. Je commence à montrer les débuts et tout. Et c'est là en fait j'ai commencé vraiment à, entre guillemets, à croire et à suivre le projet. Et genre en une semaine, il pond un documentaire de fou. Je crois qu'il passe genre, je sais plus, je crois qu'il l'a fait en une semaine, 10 jours. Et je crois qu'il a consacré, je sais pas, peut-être, je vais pas faire le mytho, mais 16 heures par jour il travaille dessus. Genre. Et un vrai premier documentaire, bon, il a peu le succès qu'il mérite, parce que franchement c'est un travail de fou. Et ça mérite des millions de vues ça. En fait, il y a Au Cœur du Partage, et derrière il y a Eclipsis, qui est là pour faire toute la com de Au Cœur du Partage, tout mettre en place, etc. Parce que c'est Bastien en fait qui fait tout ça, qui réalise tout ce travail, avec d'autres bénévoles maintenant. En fait, les voyages humanitaires, je pense que c'est là où on en apprend le plus. Sur nous, sur la vie, sur comment on est vraiment et tout. Et ça peut vraiment changer les mentalités, je pense. Donc moi, c'est ça que j'aime le plus maintenant. Bah déjà, le voyage, on l'a fait au Bénin. Donc moi, c'est mon pays d'origine, le pays de ma mère. Et donc là-bas, on partait pour faire le forage qu'il y avait à faire, résoudre aussi un problème électrique dans un orphelinat. Enfin, en fait, finalement, on était vraiment qu'avec des orphelins. Donc voilà, nous, c'est notre mission. Et avec ça aussi, on devait organiser et gérer un événement qu'un membre de ma famille aussi faisait au Bénin, qui a une association en fait au Bénin. En fait, voilà, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir des enfants qui ont des histoires vraiment pas faciles. Et en fait, de voir à quel point il y a des choses simples qui peuvent les rendre heureux. Tu vois. Voir comme c'est des enfants qui gardent le sourire, même s'ils ont une vie qui est vraiment pas facile, surtout de notre point de vue occidental, quoi. Où nous, la définition de la misère en Occident, c'est pas la même qu'en Afrique, par exemple. Et en fait, voir à quel point ils sont courageux, souriants, gentils, comment ils peuvent avoir la joie de vivre malgré tout ce qui leur est arrivé, ça c'est inspirant et ça change ta façon de voir les choses. Donc
Donc le souvenir le plus marquant pour moi, ça a été une petite fille qu'on a rencontrée, donc une orpheline, qui s'appelait Emanuela. Et en fait, cette petite, je crois qu'elle a 5 ans. Et en fait, elle est née sans membre. Donc elle n'a pas de bras, pas de mains, pas de pieds. Et du coup, cette petite, elle portait une prothèse. Et c'est vrai que sa prothèse n'était plus à sa taille. Donc elle était hyper serrée, on voyait qu'elle marchait mal avec quoi. Et directement quand je l'ai vue, même quand nous on l'a tous vue, forcément on a été touchés, ça nous parlait, c'était voilà. Et après on jouait un peu avec les enfants et là on la voyait et elle jouait au foot. Et elle vraiment, c'était incroyable, elle donnait des super coups, mais vraiment je dis pas ça parce que voilà, mais vraiment c'était incroyable. Et en fait on se dit mais la réalité c'est qu'elle a pas de chance comme nous, elle a pas eu la chance de naître avec ses 2 jambes, mais au final, en fait sa force de caractère. Et le fait de, malgré tout, faire sa vie, elle courait, elle jouait au foot, elle marquait. J'ai un message à faire passer à Montana et Vanessa. C'est comme mes sœurs, c'est dans ma famille. C'est des gens avec qui j'ai grandi. Leur maman, c'est toujours une personne que j'ai portée dans mon cœur. Et je la considère énormément. C'est une personne qui m'a beaucoup fait confiance. Et franchement, si j'ai un message à faire passer, comme je l'aurais toujours dit, on sera toujours là l'un pour l'autre et peu importe ce qui se passera dans nos vies, moi je sais que, entre guillemets, s'il y a besoin, je serai là pour elle et je sais qu'elles seront là pour moi. Mais c'est la famille en fait, ça veut dire, c'est mon entourage, ils sont dans l'association. Et ça me fait plaisir de faire tout ça avec elle. C'est une dinguerie. C'est une maraude et je sais pas ce qui se passe. Une avalanche qui me tombe dessus. Au point où il y a des inondations. Franchement, l'eau elle était elle arrivait à la moitié de ma jambe. Genre à 30-40 cm. Et c'était une dinguerie, on était tous trempés. En plus c'était l'été, du coup on était tous en t-shirt. Franchement c'était une dinguerie. Et on a quand même fini parce qu'il restait de la nourriture à distribuer. Là, c'est une bonne maraude. Ah là, on est bien là. Un truc qui m'a marqué, le jour où on est allé au tournoi, on a fait les tours des stades là. Ouais. C'était un truc de fou, comment j'étais KO à la fin de la journée, frère. Ça m'a marqué. Toute l'île de France, on est parti où en fait? On est parti partout. On a fait toute l'île de France, frère. On a fait 9-3, 9-2, 9-1, 9-4. 7-7, on est allé au 7-7. On a fait Paris. On a fait toute l'île de France. On a signé, les gars, c'est bon, ça tue. Tu montes, la buvette, les gens ils y vont, bonne ambiance. Franchement, on peut rien demander de mieux. Ouais. Voilà. Et ça sera encore mieux après. Tu veux passer dans la vidéo YouTube? Tu passes de la caméra, C'est la caméra. C'est un robot. Wesh. Allez, ouais, il aime bien. Moi j'ai kiffé l'événement, je trouve qu'il était bien réussi. C'est marrant de voir à quel point on a pu vite grossir en fait et construire des projets qu'on n'aurait pas imaginé faire en fait à la base. Tout se passe comme prévu, on m'a pas écouté pour les t-shirts mais je ne dirai rien. Moi je voulais le faire gratuit. Allez, kill. Pour moi, à mes yeux, on était encore petits, parce que j'étais pas là à la première édition, on était encore une petite association. Et en fait, voir autant de monde qui sont venus pour nous, à nous aider dans nos objectifs, dans nos projets, franchement, c'est impressionnant. Tu préfères Samir ou moi? Ah ouais, moi je vais 50-50. Ouais. Car vous deux, vous êtes les meilleurs amis, donc du coup, ça veut dire je vais 50. Je vais capter, check mon ref, check. L'attaque. Ah, il a fait une faute là. Il a fait une faute, hein. Oh là là, réflexion de Super Denis. Oh là là. Ce qui me plaît le plus, c'est que déjà on se connaît tous. Il y a une très bonne ambiance. Il y a énormément de mecs que je connais depuis tout petit, comme Samy et Meji par exemple. Samy, de base, c'était pas un pote à moi, c'était le frère de mon pote, tu vois.
Et des mecs comme Adam, Ryan Diabali, tu vois, ces mecs-là, j'ai grandi avec eux. Et le fait de faire des bonnes actions aujourd'hui avec eux, c'est cool, je trouve. C'est archi lourd. Si j'ai un message à faire passer à mon équipe, à l'équipe de l'association Au Cœur du Partage, déjà merci de me soutenir et de me supporter. Ça doit pas être un humain facile. Mais en vrai, non, je suis fier de mon équipe. Je suis content de les avoir à mes côtés. On a une belle équipe. Et je sais qu'il n'y a pas un bénévole de l'association qui peut me la mettre à l'envers, qui va avoir de mauvaises intentions. C'est que des gens de mon entourage, des gens de l'entourage de mon entourage. J'ai confiance en eux. Et j'espère qu'ils croient en nos projets et qu'ils n'oublieront pas toutes les belles expériences qu'ils vont vivre avec Au Cœur du Partage. Et j'espère que ils quitteront jamais l'association et que leurs enfants ils participeront aussi Au Cœur du Partage EA. Les enfants de leurs enfants participeront aussi Au Cœur du Partage EA. Et que ça sera un espèce d'héritage et qu'on va créer une communauté de ouf pour changer le monde. Ils sont trop en mode ouais, on peut rien faire, on peut ci, on peut ça, on n'a pas le pouvoir, on a ça. Mais si tout le monde est comme ça, c'est sûr qu'on va rien pouvoir faire. Mais regarde, jusqu'à aujourd'hui, t'as vu, avec mon Snap, des trucs de Snap, c'est quoi Snap? J'ai aussi à trouver des avocats, des juristes. On peut faire des trucs de ouf, wesh. Et moi, je suis qui, moi? Je suis personne sur les réseaux. Mais oui, je pense que le projet il peut aller archi loin. De base, ça part de rien, ça part de Samy du coup, et de quelques personnes, je pense, qui l'ont entouré aussi. Et au final, là, dans l'association, on est combien? On est, je sais pas, dans le groupe, on n'était pas 80, quelque chose comme ça. Après, oui, c'est 80 jeunes, mais c'est 80 jeunes qui veulent laisser aussi leur trace, qui veulent faire quelque chose d'important. Donc oui, bien sûr que pour moi, ça peut aller archi loin. Donc moi, je pense, plus le temps il va avancer, et après, ça c'est en fonction de nous aussi, en fonction de l'implication des gens dans l'association. Plus il y aura des gens impliqués, et plus il y aura des gens qui donnent aussi, tu vois. C'est aussi grâce à eux. Je pense qu'à un moment, on pourra vraiment changer les choses, tu vois. Si on vraiment s'implique. Et en vrai, se donner une limite, ça sert un peu à rien. Parce que si on se donne une limite, autant pas commencer dès le début, tu vois. Donc faire le max et on verra où ça va, mais j'ai confiance. Ah, moi, je crois de ouf. Mais déjà, je pense que on apporte déjà notre pierre à l'édifice. Parce que y a pas de, en vérité, il n'y a pas de petites actions, tu vois. À partir du moment où tu es une personne, quand tu vois que tu as peut-être changé la vie d'un enfant à travers le monde, par exemple, rien que ça, c'est que tu as fait un truc de fou en vérité. Tu vois, c'est pas, tu peux pas te dire non, c'est un petit truc parce que en vrai, non, c'est déjà un truc de fou en vérité. Mais je pense que l'association, elle peut toujours se professionnaliser en fait. C'était fou 6 mois après la création, c'était fou 1 an après la création, c'est toujours fou 2 ans après la création. Et vu comment ça se passe, j'ai envie de dire que tout est ouvert pour la suite. Donc c'est hyper encourageant en tout cas pour nous de voir qu'on arrive à aligner nos envies. Ah, et cette vidéo là, elle évoque des cauchemars pour moi. Quand on a lancé l'association, on essayait de se débrouiller comme on pouvait pour aider les gens. Ça veut dire on collectait des vêtements pendant l'hiver, on les triait, on allait les distribuer. Il y avait un monsieur là qui m'avait... Je me rappelle toute ma vie de lui, je crois. Il voulait nous donner des vêtements. Donc il me dit, ouais, j'ai quand même beaucoup de vêtements, etc. Je dis, ouais, c'est pas grave et tout, j'ai un Touran, etc. Je vois un big monospace des années 2000. Je m'approche et tout du véhicule, on se gare à côté. Il ouvre sa porte, des vêtements qui tombent. Sa voiture a été blindée de sacs de vêtements. Franchement, faut donner ce que vous pouvez porter. Et limite, avant, on était une poubelle un peu. Hein. Franchement, des fois, je récupérais une chaussette et pas l'autre, des caleçons, des sous-vêtements de femmes, déjà utilisés. Des fois, il y avait une paire de chaussures et pas l'autre. Il y avait des t-shirts graves sales, des trucs déchirés. Enfin, il y avait tout en vrai. Et franchement, je crois qu'on a mis, je sais pas, peut-être 5 heures à tout trier. Bastien et moi, au bout de, je crois, 1 heure, on a arrêté. On s'est blessé derrière la jambe, la l'ischio. Et on est parti soigner et tout. Ouais, en vrai, franchement, la mère de Bastien et Dacine, c'était des vaillantes. Même la sœur de Bastien, elles ont continué pendant, je crois, 2-3 heures après que nous on a arrêté. Elles ont tout plié, tout trié. Et après cette soirée-là, plus jamais j'ai collecté de vêtements.
Ça, c'est un des premiers pieds au Pakistan qu'on a fait. Et du coup, c'est un pied qu'on a fait en l'honneur d'une bénévole de l'association, Dassine, qui est décédée suite à un accident. C'était aussi une amie à moi. Et elle est morte à 21 ans. Au lieu de créer l'association, elle était grave investie et tout. Et elle faisait une formation pour être militaire. Et je me rappelle, elle s'en voulait grave, etc. Du coup, être plus sur Paris. Parce qu'elle avait des camps en fait dans la France. On m'envoyait tout le temps des messages. On me demandait comment ça se passait, si elle pouvait aider, même à distance et tout. Et moi, je disais non, en vrai. Genre, kiffe ce que tu fais et tout. Parce qu'elle a mis du temps à trouver ce qu'elle voulait vraiment faire et tout. Elle a fait plusieurs formations différentes. Et moi, elle a fait une formation en cuisine, dans le sport, etc. Et quand elle avait trouvé militaire, en vrai, elle était trop contente. Et en vrai, moi, j'étais archi contente pour elle. Et du coup, elle s'en voulait de ouf, etc. Parce que du coup, elle était moins présente pour les projets pour l'association. Mais dès qu'elle revenait le week-end, etc., elle me demandait si elle avait un truc à faire, si elle pouvait aider, etc. Et en vrai, elle est partie vite. Hein. Elle est partie tôt. Ça pareil, c'est un autre puits en la mémoire d'un ami à moi. C'était un frère du quartier de ma ville. On met la vidéo sur Insta et franchement les gens étaient archi heureux. Ça leur a fait grave plaisir de voir cette action pour la personne qui était partie pour Ariel. Et en vrai j'espère que cette action elle a réconforté plein de personnes. Et c'est même là aussi que j'ai vu en vrai la force des réseaux. C'est là que j'ai vu la force des réseaux parce qu'il y a des personnes qui nous ont partagé. Si je reprends quelques histoires que j'ai eues, je sais qu'avec les réseaux sociaux, en vrai j'ai pu changer, on a pu changer. Parce que moi je suis qu'une cause. On a pu changer des vies, on a pu changer des choses. Et dans les réseaux il y a des choses bien et des choses mauvaises. Et je pense que c'est un peu comme tout. Et que faut tourner les choses de façon à que tu utilises la chose de la bonne manière. Donc les réseaux, franchement, les gens qui ont la notoriété, etc., peuvent grave faire du bien dans le monde. Du coup, ça c'est le premier tableau qu'on a fait avec Bastien. Et en fait, c'est un tableau qui résume tout ce qu'on a réalisé comme projet en 1 an. Et c'était aussi, entre guillemets, les 1 an d'une personne qui était décédée. Du coup, ce tableau, on l'a fait en sa mémoire. Donc on l'a déposé sur sa tombe, etc. Mais c'est un tableau qui signifie beaucoup de choses. Parce que en fait, chaque année, on va essayer de faire un tableau. Et on va essayer de voir l'évolution. Et en fait, l'image, le visuel, il permet de constater plein de trucs. Donc par exemple, là, je vois quelques photos et tout, etc. Dans 1 an encore, je verrai d'autres photos différentes et tout. Et quand j'ai visualisé tous les tableaux, c'est là que je vais voir en gros l'évolution de l'association. C'est comme un combat en vrai. C'est comme un combat parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu ce qui m'a motivé à créer l'association. Après, c'est pas que pour ça que je le fais. Est-ce qu'ils sont fiers de nous, là où ils sont? Est-ce qu'ils sont fiers de moi? Je pense que oui. Hein. En fait, je sais que quand t'as aimé quelqu'un et qu'il est plus dans ce monde-là, qu'il est parti, que tu sais en gros il est où et ce qu'il va affronter, etc. Moi, tu fais tout pour l'aider, tu vois. Je sais que quelqu'un qui meurt, en gros, ce qui compte le plus pour lui, ça va être les bonnes actions que tu vas faire en sa mémoire. Et les vrais amis, les vrais gens qui t'aiment, etc. Quand tu partiras,
c'est là que tu les verras parce que c'est là que tu vas voir en fait s'ils sont encore là pour toi, s'ils vont prendre soin de ta famille, s'ils vont pouvoir assumer par exemple, je sais pas si ta mère elle est toute seule avec ta sœur ou tes frères, s'ils vont encore visiter ta famille pour savoir s'ils n'ont pas besoin d'aide pour les courses, pour le taf. Quand quelqu'un par exemple tu dis c'est ton frère, par exemple je prends le cas de Melchior ou de Bastien, si par exemple quand eux je dis c'est mes frères et tout, si par exemple demain, je sais pas ce qui va m'arriver, je suis plus dans ce monde. Est-ce que demain ils seront là pour veiller sur mes frères, sur ma mère? Est-ce qu'ils vont s'assurer que tout se passe bien chez moi? Est-ce qu'ils vont la visiter? Est-ce qu'ils vont visiter mes frères, etc. Moi je sais que oui, mais pour moi c'est ça qui compte le plus dans les relations. C'est comme si on avait la même mère, le même père. Et c'est un gars en or. C'est un gars en or. Et il est grave réservé, il est grave timide. Et en vrai, beaucoup de gens qui le connaissent. Mais c'est une des plus belles personnes que je connaisse. Avec les plus belles valeurs. On a les mêmes motivations, le même état d'esprit, les mêmes envies. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est si proches, que c'est une des personnes sur qui je peux le plus compter. Je sais que demain, si je pars, je sais que, en gros, je peux lui confier ma famille, qu'il fera tout pour l'assumer. C'est un mec, il est déterminé. Et franchement, c'est un mec, il a le cœur sur la main. C'est un bon de ouf. C'est vraiment quelqu'un de généreux. Il a un cœur en or. Et c'est vraiment, quand on dit que t'as le cœur blanc, lui, il a vraiment le cœur blanc. Il a le cœur blanc. En vrai, avec lui, aujourd'hui, je fais tout. Genre, y a pas une chose qu'on fait pas ensemble, on parle de tout. C'est mon frère. On n'a pas la même religion. On n'est pas originaire du même pays. On n'habite pas forcément à côté. On n'est pas voisins ou autre. En fait, il y a plein de choses qui faisaient au départ qu'on n'allait pas forcément être proches. Et j'allais être plus proche avec d'autres personnes. Et ça fait longtemps que je le connais, comme je l'ai dit, ça fait pratiquement 10 ans. Et aujourd'hui, carrément, c'est la personne avec qui je suis le plus proche. Genre, avec Melchior, c'est les deux personnes avec qui je suis le plus proche dans ma vie. Si tu me dis c'est qui tes deux frères, genre avec qui t'es le plus proche, c'est avec eux que... C'est la famille, quoi. C'est la famille.